Entre fait d'actu et fait de société les gars, aujourd'hui on va raviver un sujet ardent. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui avec Abba on vous a sorti le grand jeu parce qu'il a été mon ingénieur son et lumière, parce que comme vous voyez il y a le petit néon à l'arrière, c'est deux minuscules néons, mais les gars on est en train d'essayer d'upgrader, ok. Vous le savez, il y a les nouveaux micros qui font un son absolument mais smooth, où vous m'entendez comme si j'étais en train de susurrer des choses à vos oreilles, et maintenant on essaye d'aller un peu plus loin, non? Donc là j'ai essayé comme ça pour essayer de voir ce que ça donne. Si vous kiffez, n'hésitez pas à me le dire, parce que quand on fait des petits efforts comme ça pour le visuel, ça fait vraiment plaisir quand vous nous faites des retours aussi, pour être sûr que on fait pas de l'AD. Encore une fois, avant toutefois que la vidéo commence, je vous invite très vivement à me rejoindre sur Instagram, à vous abonner ici sur ma chaîne YouTube, à envoyer du love en fait un peu partout, à même partager la vidéo et ma chaîne à vos amis, à vos voisins, à vos frères et sœurs et vos parents, et comme je vous le disais, donner du love sur Instagram parce que ça fait vraiment grandement plaisir quand vous venez par là, donc n'hésitez surtout pas. Le sujet du blackfishing est un sujet que j'ai déjà abordé sur la chaîne. Je vous renvoie donc dans ma description à mes premières vidéos là-dessus que je vais vous linker, comme ça vous allez pouvoir retrouver le début du début et avoir vraiment un talk sur l'origine du blackfishing, qu'est-ce que c'est vraiment si vous n'aviez pas compris jusque là, mais on va pas rentrer vraiment dans les détails très détaillés. Donc on va pas revenir sur les basiques comme je vous ai dit, mais on va faire un tour très rapide quand même pour que tout le monde soit à jour. Le blackfishing grosso modo c'est lorsqu'une personne non afro-descendante cherche à copier les traits physiques ou l'apparence d'une personne de la communauté afro-descendante justement. Et très souvent c'est en se reposant sur les clichés de l'imaginaire commun autour de la communauté afro. Très récemment vous avez dû voir pas mal d'infos à ce sujet là, que ce soit sur TikTok, YouTube ou Instagram, parce que Jessie Nelson des Little Mix a été justement accusée de blackfishing lors, je crois c'est son clip avec Nicki Minaj, lors de la publication de celui-ci, qui a fait énormément de bruit. Je vais être très honnête avec vous mes poulets, je ne connaissais absolument pas Jessie Nelson avant ça. Les Little Mix, je ne connais pas un seul de leurs sons, je suis désolée pour leurs fans, mais juste je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion d'écouter, ça m'a jamais dit plus que ça, donc je la connaissais pas, et c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo ni de TikTok ni de Reel Instagram à ce sujet là, parce que je ne voulais pas juste surfer sur la vague de son actualité pour refaire du bruit et faire des vues. Je veux plutôt vous parler de sujets que je connais vraiment, ou en tout cas que je creuse parce que je connais au moins un minimum de ce sujet là. Là ça allait vraiment être du buzz pour du buzz. Mais par contre aujourd'hui on va parler du fait justement, comme vous l'avez vu dans le titre, que ce phénomène là, le blackfishing, se retrouve énormément chez les stars et de plus en plus depuis ces 5 dernières années. Avant tout, pourquoi le blackfishing c'est mal? Parce que ça reste quand même le problème principal de la question. À ce sujet là, comme le disent très souvent les Américains, c'est une expression qu'ils ont pas mal, being black is cool unless you're actually black. Donc être noir c'est cool à moins que tu sois vraiment noir. C'est ce que moi je vous dis assez souvent, on aime les choses des gens mais on n'aime pas les gens. C'est-à-dire que dans cette société, moi je vous parle vraiment de la société occidentale parce que c'est la société dans laquelle j'ai évolué, être noir ça n'a jamais été positif, dans le sens où vous savez, racisme, discrimination, vous connaissez toutes ces choses là, clichés et autres préjugés entourent la communauté des afro-descendants. Faut savoir que le blackfishing il permet de continuer en fait à propager une énorme foule de clichés autour justement de la communauté afro-descendante, surtout au niveau des femmes aux US, parce que c'est vraiment les plus visées, c'est les femmes aux US, parce que je sais qu'il y en a qui vont être là à dire oui cette américanisation de la société, parce que il est vrai que le blackfishing c'est surtout un phénomène aux États-Unis, il faut que vous l'ayez en tête. Ça existe totalement en Angleterre, en France, en Allemagne, ça existe à plein d'autres endroits, mais c'est un phénomène qui est surtout américain parce qu'il découle aussi du cliché qu'il y a autour de la femme noire américaine. Il faut aussi que vous ayez ça en tête. C'est pas obligatoirement quelque chose que vous pouvez très bien expliquer et comprendre dans la société française parce qu'on est très différents. Mais donc ça propage cette forme de cliché qui veut dire que la femme afro-américaine elle a obligatoirement des grosses lèvres, des grosses fesses, une grosse poitrine, vous savez ce corps en sablier, qu'elle porte des wigs, qu'elle a vous savez les grosses boucles d'oreilles et qu'elle a un style vestimentaire vraiment reconnaissable tout en parlant justement le slang, donc l'argot des noirs américains. Donc très souvent justement les personnes qui sont accusées de blackfishing, vous remarquez que c'est basé là-dessus. Il suffit que vous regardiez mes premières vidéos
vidéo là-dessus. Vous checkez au niveau de certaines filles sur Instagram que j'ai mises en avant, vous checkez au niveau des Kardashian Jenner également, c'est tout à fait ça en fait. Elles ont fait copier-coller de tous ces clichés-là qu'il y a autour de la femme noire américaine pour le reproduire sur elles, en ajoutant bien sûr ce fake tan, donc vous savez là, leur auto-bronzant ou truc dans les cabines UV constamment. Et le souci, c'est que être une femme afrodescendante, ça se limite pas à ces clichés-là en fait. C'est beaucoup plus que ça, et c'est là qu'on a un premier vrai problème. C'est que là, on a défini une catégorie de personnes par ces clichés-là qu'on reproduit partout. Puis dans un second temps, il faut que vous sachiez aussi mes poulets que le blackfishing, ça renforce aussi cette idée qu'il y a depuis quelques années. Être noir, c'est à la mode, et être noir, c'est une mode aussi. Vous voyez ce truc-là qui est arrivé, je crois quasiment en même temps en vrai que tout le mouvement nappy, donc vous savez, des naturalistas qui revenaient aux cheveux naturels en disant non au défrisage et tout ça. Depuis ce moment-là, on a une énorme vague du être noir, c'est à la mode, et sauf que ça renforce totalement ce truc-là. Sauf que, encore une fois, autant une couleur de peau, c'est pas un déguisement, mais autant c'est pas une mode non plus en fait. Parce que les afrodescendants, ils sont noirs de lundi à dimanche et de janvier jusqu'à décembre. Parce que les afrodescendants dont je fais partie, vous le savez bien, hein, ma maman étant camerounaise et je pense que vous le voyez un tout petit peu sur moi que je fais partie de la communauté afrodescendante, on subit du racisme et de la discrimination au quotidien. J'en subis pas autant qu'une personne qui va être plus foncé que moi, c'est sûr et certain, parce qu'il y a toujours ce light skin privilege, il y a toujours le colorisme dans la société, mais il faut savoir que la communauté afrodescendante subit ça au quotidien. Tu as moins d'accès à l'emploi, moins d'accès au logement, tu as moins d'accès aux hautes études, tu as des plafonds de verre un peu partout dans la société, tu ne corresponds pas aux standards de beauté et de manière... Ce que vous avez entendu juste là, c'est mon micro qui lâche parce que Manon est une petite idiote et ne regarde absolument pas le niveau de batterie de ses micros. Donc nous revoici 3 jours après, j'ai eu le temps de bien chouiner dans la baignoire, d'avoir perdu le reste de mon script, mais j'ai pu, avec ma mémoire d'enfer, me souvenir au moins d'une grosse partie que je vais vous donner dès maintenant. Donc juste avant, j'étais en train de vous expliquer de quelle manière les personnes membres de la communauté afrodescendante subissent justement du racisme et de la discrimination au quotidien. Parce que pour aller plus loin, la société occidentale justement est faite de manière générale avec énormément de racisme et de discrimination. Elle n'est pas faite pour les membres de la communauté afrodescendante. Je dis pas pour autant qu'elle est plus faite par exemple pour les personnes de la communauté maghrébine ou pour les personnes de la communauté sud-américaine, pas du tout. Là on parle d'un problème bien précis et la communauté afrodescendante n'est pas du tout vue comme la bienvenue. Donc le blackfishing qui fait en sorte en fait de rapprocher une personne de la communauté afrodescendante visuellement sans toutefois que cette personne qui, on le sait, n'est justement pas de la communauté afro, elle ne souffrira absolument pas des mêmes choses, ne sera jamais lésée de la même manière, ça c'est absolument non. Je trouve qu'il est toujours assez drôle de voir que ces personnalités qui sont chopées par le callback justement par rapport à ce genre d'agissement, comme Jessie Nelson l'autre jour l'a fait justement aussi, elles viennent toujours vous dire que elle ne voyait pas mal, que elle en fait, elle voulait juste montrer ce qu'elles aiment dans la communauté afro, qu'elles ne comprennent pas en quoi on peut penser ça, mais ça c'est drôle parce que quand tu accumules quand même tous les éléments là, tu sais qu'on est en plein dans le blackfishing, tu sais qu'on a les deux pieds là-dedans et pas dans autre chose. Et pour moi, c'est un argumentaire qui ne se tient pas du tout déjà, que je trouve il s'est jamais tenu, mais maintenant encore moins. Porter une wig, c'est une chose qu'énormément de personnes qui ne blackfishent pas justement font. Mais porter une wig, puis commencer à utiliser le slang, donc l'argot des personnes de la communauté afro-américaine, puis s'habiller de la même manière que justement les afro-américaines, puis porter les mêmes types d'accessoires que les afro-américaines, puis faire des chirurgies qui font que, doucement mais sûrement, tu te rapproches du phénotype de base de la femme noire, tu vois. Je pense que ça fait un peu beaucoup. Parce qu'on sait qu'à côté, mes poulets, on a des célébrités comme Beyoncé qui, pendant tout le début de sa carrière solo, on lui a demandé de vraiment plaire au public caucasien. Ça a été demandé. C'est pour ça que sur beaucoup de shootings, sur des clips, il y avait des lumières de dingue et elle était blanchie à foison parce que c'est ce qui était demandé. Il fallait qu'elle plaise au public caucasien, aux États-Unis surtout. Et quand on a l'exemple à côté de Aya Nakamura, qui elle-même a témoigné, a expliqué qu'on lui a susurré à l'oreille qu'il serait plutôt pas mal qu'elle aille se faire blanchir la peau pour plus plaire à un public caucasien également. Je suis désolée, mais quand j'entends ça en fait, quand j'entends qu'on fait comprendre à ces femmes issues de la communauté afro justement, qu'elles ne sont pas assez bien comme elles sont là pour plaire à tout le monde, mais qu'en face par contre, il y a des personnes caucasiennes qui, elles, font du blackfishing
dans le plus grand des calmes. Je suis désolée, mais ça passe absolument pas. D'après les rapports du Halo Collective, c'est une organisation américaine qui vise à lutter contre les discriminations, une femme afro-américaine sur 5 considère vraiment ressentir une grosse pression quant au fait de devoir se lisser les cheveux au quotidien. Donc là, on est dans les sphères scolaires et du travail. Donc quand on nous fait clairement comprendre à nous, afrodescendants, qu'en fait, on n'est pas assez bien comme on est, que notre peau est trop foncée, que notre type de cheveux est trop frisé, trop crépus, que notre nez est trop épaté, que nos lèvres sont trop pulpeuses, que nos fesses sont trop apparentes, mais que par contre le blackfishing emprunte certains groupes esthétiques en fait, certains aspects esthétiques qui appartiennent à la communauté afrodescendante pour en faire ce que les gens veulent en faire, sans rendre à César ce qui lui appartient et sans vouloir ouvrir les yeux sur le fait que ce soit tordu, mais c'est absolument monstrueux en fait. Et ça encore une fois, même si je parle de blackfishing, donc je parle de communauté afrodescendante, mais cette mécanique, ce gimmick là dont je viens de parler, on le retrouve vraiment, mais vraiment partout. Par exemple, truc bête, je me rappelle que Mia Khalifa, l'ancienne actrice X, en parlait sur TikTok. Vous savez, il y a une épice qui vient des pays perses du Moyen-Orient qui s'appelle le za'atar. Je sais pas si je le prononce bien, j'espère. Et où elle expliquait qu'elle, quand elle était petite, c'était drôle parce que en fait, quand sa maman lui faisait des sandwichs avec du za'atar entre autres dedans, et ben on se foutait d'elle parce que les gens savaient pas ce que c'est, parce que les gens ils voyaient ça comme un truc étranger qui semblait bizarre, qui avait une tête bizarre, pour eux une odeur bizarre, mais qu'aujourd'hui tu vois le za'atar absolument partout sur Instagram, dans tous les petits restos parisiens et tout, et que c'est drôle maintenant, c'est cool en fait. Quand ça nous appartient, c'est pas cool. Quand c'est repris par une autre personne, c'est là que ça le devient. Et tu le retrouves vraiment, mais vraiment partout. Mais à partir de là, vous allez me demander, dans ce cas-là Manon, pourquoi il y a autant de personnes qui le font en fait? Dans la mesure où ça fait quand même depuis quelques années qu'on en parle ouvertement, c'est à se demander vraiment, et on se pose la question, pourquoi? On a aux États-Unis des journalistes comme Wanna Thompson qui a publié auprès d'énormément de magazines, Paper, ID, Nylon, pas mal de magazines, mais elle avait entre autres travaillé sur une petite enquête pour CNN en expliquant en fait dans son enquête que après de maintes recherches et des entretiens, on se rend totalement compte en fait que ces stars justement qui créent, vous savez, cette ambiguïté, ce flou au niveau de leurs origines, ce sont des stars qui sont beaucoup plus marketables, ce sont des stars qui auront beaucoup plus d'opportunités, de propositions et de contrats. Donc beaucoup plus de flouze, de thunes, de moulaga. Et justement en 2018, peut-être que le nom Wanna Thompson vous dit quelque chose parce que c'est elle qui, il y a 3 ans, avait lancé un énorme thread Twitter qui avait mis même pas que le feu aux poudres, il avait juste mis le feu en fait, ce thread Twitter où elle balançait tous les noms et elle appelait aux gens à balancer les noms justement de célébrités, que ce soit des stars du cinéma, de la musique ou des réseaux sociaux qui justement s'adonnent au blackfishing. Pour montrer aux gens que 1 c'est un problème et 2 c'est pas normal que vous le normalisiez autant. Parce que dans ce thread là, tu retrouvais des filles qui à la base sont vraiment blanches, caucasiennes, cheveux lisses, mais vraiment blanches, caucasiennes, cheveux lisses, et qui quelques années après sont plus foncées que moi, ont des cheveux hyper curly, des lèvres hyper gonflées, enfin bref, vous voyez tout à fait l'archétype de ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Kim Kardashian, Rita Ora, Iggy Azalea, Kylie Jenner, Jessie Nelson bien entendu, on a énormément de personnalités qui se sont faites choper par le callback en fait par rapport au blackfishing. Et après autant de temps où on en parle, où on rabâche, où on explique le pourquoi du comment, ce n'est plus possible en fait pour moi. C'est comme le blackface, c'est pas la même chose hein. Mais c'est comme le blackface, tu ne peux plus me dire aujourd'hui que tu ne sais pas pourquoi ça dérange et que tu n'étais pas au courant. À partir du moment où tu es une personne qui travaille de ton image et dans la sphère publique, tu es obligé de scruter ces choses-là. Que tu puisses faire des bourdes en disant des choses, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé plusieurs fois en vidéo à moi aussi. Mais par contre, que tu en viennes à faire du blackface, à faire du blackfishing ou ce genre de choses, tu ne peux plus dire. C'est comme, je suis désolée, quelqu'un qui va ouvrir les réseaux sociaux et qui va commencer à vouloir étirer ses yeux pour imiter les personnes de la communauté asiatique et faire un accent grossier pour dire que c'est selon eux un accent chinois. C'est plus possible, tu ne peux plus être problématique comme ça et nous dire que tu n'étais pas au courant. Et entre autres, Iggy Azalea, j'ai pas mal ri parce que déjà on parle d'une fille qui est vraiment très très pâle de peau et blonde, qui on a reproché pendant très longtemps d'imiter en fait l'accent des filles dans le Queens et à Harlem justement parce que ce côté hyper guttural que elles ont et que Iggy Azalea a totalement copié parce qu'en fait par rapport à toute sa diction de base, bah, c'est pas du tout ça, mais qui en plus dans son dernier clip I Am the Strip Club, c'est choquant la manière dont je ne la reconnaissais pas du tout, mais où 2 on est beaucoup trop loin.
on est vraiment beaucoup trop loin et j'en peux plus en fait de voir ça en 2021, c'est juste pas possible. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont sûrement demander dans les commentaires ou me rappeler, mais Manon, pourquoi tu parles jamais d'Ariana Grande? Mais Manon, Ariana Grande, parce que chaque fois que j'ai parlé de blackfishing et que j'ai cité le nom de stars, je ne cite pas Ariana Grande justement et pour une raison bien précise. Ariana, comme vous le savez, elle est d'origine italienne, je crois qu'elle est sicilienne si je vous dis pas de conneries, mais dans tous les cas elle est italienne. Ariana Grande ne fait pas de blackfishing parce que Ariana, quand tu la vois, certes avec les années, cette petite puce, sa couleur de peau a beaucoup trop foncé. Les Arianators, s'il vous plaît, ne me sautez pas à la gorge, vous savez très bien que je suis une énorme fan d'Ariana, mais il faut dire ce qu'il en est. Ariana, sa couleur est passée de très pâle quand elle était dans la série Disney Channel à maintenant un peu plus foncé que moi sur certains de ses bons jours. Mais Ariana ne fait pas du blackfishing parce que quand tu la vois, tu ne vas pas penser en fait qu'elle puisse appartenir à la communauté afrodescendante même de loin. Par contre, Ariana, elle participe parce que d'autres font ce que on va nommer, parce que j'ai pas de nom précis, du latina fishing. C'est-à-dire qu'il y a tout ce mélange et ce fait de vouloir se faire passer et énormément gratter justement auprès de la communauté latina. Elle n'est pas du tout la seule, ils sont très nombreux à venir d'Espagne ou d'Italie parce que je vous précise que la communauté latina c'est uniquement l'Amérique du Sud, ce n'est pas l'Espagne et l'Italie, ce ne sont pas des latinas là-bas, pas du tout, il faut pas du tout mélanger ça parce que ce n'est pas la même chose, mais archi pas la même chose. Et si vous osez dire en Amérique du Sud que des Espagnols et des Italiens sont des latinas et des latinos, mais aïe, ça va faire très mal aux gens qui seront là-bas. Mais elle participe donc à ce truc-là de son côté et comme pas mal d'autres stars. Je pense que je ferai un sujet là-dessus pour que vous compreniez un peu tout ce qui est cette mécanique-là également. Mais donc c'est pas la même chose. Ça reste problématique à mon sens, mais c'est pas la même chose. Donc ces stars, ces premières que je vous ai citées, en fait, elles font ça entre autres aussi parce qu'elles sont à la recherche d'une sorte d'exotisme. Elles veulent paraître plus exotiques, elles veulent sortir du simple fait d'être blanc caucasien en fait. Elles veulent avoir ce truc en plus. Et vous le savez, parce que souvent sur Twitter, pas mal de personnes se font charrier. Par exemple, quand une fille, on va lui demander ses origines, elle va dire bah je suis algérienne et italienne. Et les gens lui diront ok mais tu viens d'où en Italie, tu parles italien, ta famille italienne elle est où? Et où vous savez souvent ça arrive qu'on se rende compte qu'à la fin la fille était uniquement algérienne. Ça arrive pour plein d'origines. Hein. J'ai vu ça pour des Congolaises qui disent qu'elles sont congolaises vietnamiennes. Enfin, ça arrivait à plein d'endroits. Je vous prends juste un exemple comme ça, je suis pas en train de tailler une communauté, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui fait que c'est des personnes qui, de la même manière, recherchent plus d'exotisme, veulent apporter un truc en plus à leurs origines parce qu'elles considèrent que leurs origines sont entre guillemets trop plates ou trop lisses. Je n'ai jamais compris pourquoi. Tes origines sont très bien comme elles sont. Tu es absolument très bien comme t'es. C'est pas parce que tu es blanche caucasienne et que tu viens d'Europe que tu es moins bien qu'une fille qui serait mixée. Je comprends pas du tout le délire, mais en tout cas ça fait partie totalement de ce qui les intéresse. Mais le problème encore une fois, c'est que dans une société qui est pensée par les caucasiens pour les caucasiens, où être un afrodescendant c'est difficile tous les jours, le souci de faire ça avec le blackfishing et que ce soit autant normalisé, c'est que c'est un nouveau pas en arrière justement pour les vrais afrodescendants. Parce que ces stars, mes poulets, ces influenceurs et autres prennent entre guillemets la place d'afrodescendants sur des campagnes ou pour des contrats. Parce qu'il y a pas mal de marques ou d'agences qui ne veulent pas obligatoirement justement travailler avec vraiment des personnes de la communauté afro, savent qu'elles travaillent avec des personnes qui ont créé cette ambiguïté-là. Elles le savent très bien parce que souvent il suffit d'ouvrir Wikipédia pour se rendre compte de l'origine des gens par rapport à ce qu'on t'explique sur leur vie privée et sur leurs parents dans l'onglet biographie. Mais ces marques-là, ça les arrange bien de se dire par exemple je vais travailler avec une fille comme Rita Ora, que tout le monde pense être afrodescendante, on va faire passer ça sur quelque chose de beaucoup plus mainstream, nous on est inclusif et tout ce truc là, et ça va être gagnant-gagnant pour tout le monde, sauf encore une fois pour les vrais afrodescendants. Parce que dans tous les métiers d'image, il faut aussi que vous sachiez que les personnes de la communauté afro sont absolument lésées. Que ce soit en travaillant sur Instagram, au cinéma, dans la musique, c'est dingue. Donc même si certains le font peut-être sous ce qu'on pourrait appeler une forme d'hommage, et encore une fois, le souci c'est que tu peux jamais savoir qui peut être sérieux, qui n'a pas prévu cette excuse, mais bref. Même si certains le feraient sous cette forme d'hommage, le problème c'est que déjà les gens sont censés savoir que c'est problématique. Et l'autre souci c'est que ça montre encore une fois que ce sont des personnes qui ne sont absolument pas ouvertes sur la condition des autres, qui ne sont pas du tout alertes sur ces choses-là, parce que le souci face à tout ça, face au blackfishing, c'est que ça prend donc des éléments de l'esthétique de la communauté afro. Ok. Sauf que le souci, c'est que les membres de la communauté afro, à qui appartient toute cette esthétique, ne sont pas aimés avec cette esthétique. C'est-à-dire que il y a énormément d'écoles, de lieux de travail,
où il me serait interdit d'aller travailler comme ça avec mes cornrows. Et le problème, c'est que si c'est Kim Kardashian, ça devient cool. Donc vous comprenez toute l'étendue de ce problème-là. Quand cette chose qui appartient à une communauté et qui est reprise par une autre et à ce moment-là cool, c'est ça le souci, c'est que toi t'es là, tu dis mais c'est mon esthétique, ce sont des choses qui appartiennent à notre communauté, qui font partie de nos coutumes entre guillemets, nos traditions, de notre culture en tout cas, de notre culture, mais pour nous par contre, par nous, ça c'est pas bon. Et c'est là qu'est tout le réel problème. Donc voilà mes poulets, j'espère que le son aura fonctionné cette fois-ci jusqu'à la fin et que le choc entre la coupure et le reste n'aura pas été trop violent et que vous aurez bien compris toute la suite du propos. Si la vidéo vous a plu, vous savez très bien ce que vous pouvez faire pour me booster. On s'abonne à la chaîne, on like la vidéo, on commente pour donner du love et pour aider au référencement. N'hésitez pas même à mettre des vieux emojis en commentaire, ça aide au référencement ce genre d'action là et ça fait toujours plaisir. Et bien entendu de me rejoindre sur Instagram parce que c'est le lieu où je suis hyper méga active au quotidien. Moi je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous. Mouah. Peace guys!